Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Wear Hope, moi c'est Alexandra et on se retrouve ici pour parler de couture et aujourd'hui de dressing printemps-été. Alors oui, vous avez vu dans la précédente vidéo, dans une des précédentes vidéos en tout cas, que j'avais enfin rangé, du moins trié mon dressing automne-hiver pour accueillir mes vêtements de printemps. Voici ce qu'il en reste. Voilà, vous le voyez là, ce que j'ai gardé, donc c'est ce que je garde quasiment presque toute l'année, mais là, j'ai deux gros sacs comme ça, que je range. Je vais éviter de faire du bruit, de parler en même temps que le plastique. Je vais enlever mes lunettes parce que ça me dérange, voilà. Et donc avec ces deux gros sacs, je garde tous mes vêtements printemps-été que je ne porte pas. Je vais faire un petit tri parce qu'il y a sûrement des pièces que je ne porterai plus, que je n'aime plus ou qui peut-être ne me vont plus. Aujourd'hui, je vais tous vous les montrer et les ranger directement dans le dressing. Je sais qu'ils sont très froissés, mais on verra ça plus tard. Aujourd'hui, c'est pour vous montrer les pièces. Donc, désolée d'avance, je vais faire du bruit à chaque fois que je vais sortir une pièce. On commence par les vêtements que je n'ai pas cousus, donc j'ai plein de t-shirts comme ça au printemps-été que j'aime bien porter. Je vais essayer de pas trop les défaire pour les ranger tranquillement, mais en tout cas, ça, ce sont des pièces que je garde et que je porte beaucoup. Ça, c'est un short que j'ai cousu l'année dernière, je me suis servi... Alors, c'est vraiment horrible de vous montrer les pièces comme ça, mais je voulais absolument vous le montrer... Déjà de 1, tant que le beau temps est là, et justement de 2, avant que je les range dans mon dressing, parce que sinon je ne ferai pas cette vidéo. Et pourtant je voulais vraiment vous la montrer. Donc ça, c'est un petit short que j'aime bien porter quand il est vraiment très chaud. C'est un short que j'ai cousu à partir du patron qu'il y avait dans un Modes et Travaux que j'avais acheté. C'était un pantalon de base. Toujours un petit t-shirt basique. Un autre t-shirt basique, cette fois-ci c'est moi qui l'ai cousu, le jersey. Le jersey, je l'ai acheté chez Tissus des Ursules. Alors j'ai l'impression que c'est mouillé bizarre. Non, c'est pas mouillé. Je les plie n'importe comment, mais parce que je vais les replier, enfin je vais les laver je pense, et les repasser et tout. Un autre t-shirt que bien sûr je garde, c'est le t-shirt Joli Lab que j'avais cousu l'année dernière. Un pantalon que j'avais acheté sur Vinted et que j'ai raccourci. C'est un pantalon de chez Bonobo que j'avais acheté dans la taille 42, si je dis pas de bêtises. Dans la taille 40 même. Je pense qu'il me va toujours. Et c'est un petit basique que j'aime bien garder quand même quand je ne sais pas trop quoi mettre. Mais c'est un pantalon que je vais garder. Pour le moment, je n'ai pas d'autres couleurs de pantalon comme ça, donc je vais le garder. Un autre t-shirt que j'aime beaucoup et que je garde, il n'y a pas de tache encore, donc je le garderai jusqu'à ce qu'il soit usé. Un autre t-shirt avec un joli petit message que j'aime beaucoup. Alors les t-shirts que je vous ai montré tout à l'heure avec les petites écriteaux, ce n'est évidemment pas moi qui les ai cousus. Alors on arrive à la première pièce que je pense que je ne vais pas garder. Alors il s'agit de la blouse Paulette de chez Fibre Mood que j'ai cousue dans cette viscose que j'avais acheté chez Stop Tissu. J'ai acheté un grand métrage de ce tissu et j'ai cousu la robe Charlotte aussi dedans. Et honnêtement, plus j'y pense et plus je me dis vraiment c'était une très mauvaise idée d'avoir acheté tout ce métrage de tissu pour faire des vêtements pas similaires, mais une robe et une chemise. Enfin, ça ne me plaît plus, honnêtement ça me plaît plus. Le tombé, je n'aime pas trop parce que je l'ai cousu dans la taille 48 et au niveau des épaules ça tombe beaucoup. En plus de ça, avec les froufrous, ça n'arrange pas la chose, donc je vais la mettre de côté. Je vais récupérer les boutons et bien je mettrai le tissu au bac à recycler. On arrive à des pièces.
c'est vraiment horrible, je vais le dire à chaque fois, mais c'est horrible. C'est la combinaison Charlotte, c'est un patron gratuit de chez Love Sewing Mag, je crois, que j'avais téléchargé à mes débuts en couture et vraiment j'adore cette combinaison. J'en ai d'ailleurs fait une deuxième version que j'aime beaucoup et évidemment que ces deux-là, je vais les garder. Je vais les mettre de côté parce que je vais arrêter de ranger derrière. Cette, comment dire, la première robe Positano que j'ai cousue, alors je vais la garder. Je vais la garder parce que je l'aime beaucoup. Je l'ai cousue dans cette popeline de coton que j'avais achetée chez les Coupons de Saint-Pierre. Alors celle-ci, je l'adore. J'essaierai de mettre des incrustations si j'ai la foi. Mais en tout cas, ce sont des cousettes que vous retrouverez sur mon compte Instagram, que je mettrai juste ici. Si vous voulez les revoir, ça se retrouve là-bas, ou sinon dans mes anciens bilans couture que je vous mettrai dans la barre d'informations. C'est ma maman qui l'avait cousu, alors c'est une petite trapèze basique, je la garde parce que je l'aime beaucoup et puis c'est symbolique. C'est ma maman qui me l'a cousu, donc je vais la garder. Je vais la terminer parce qu'il y a la paremonture qui s'envole tout le temps, donc je vais faire une petite piqûre. Mais je la garde, j'aime bien la porter avec un petit t-shirt blanc et des petites sandales en été, j'adore le look. Ensuite, on a ma jupe, c'est la jupe de chez Jolie Lab, je me rappelle plus, je l'avais cousue l'année dernière, je ne l'ai pas beaucoup portée, mais c'est une jupe basique que j'aime bien garder, encore une fois avec un petit t-shirt blanc, j'adore. Un short que ma maman m'avait cousu. Alors de base c'était un pantalon, mais je l'ai coupé en short parce que j'aimais pas du tout la coupe du pantalon. Je pense que je vais la garder. Je vais voir. Je vais me coudre pas mal de shorts, donc à voir. À voir. Je vais la garder d'abord. Mais je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ensuite, on a ma toute première version du pantalon Victor de Maison Cobalt que j'ai coupé en short parce que au final j'aimais pas du tout au fait la couleur du pantalon ne me plaisait pas, donc en short je sais que je vais la mettre et je l'ai portée tout l'été dernier d'ailleurs et je la garde encore une fois pour cette année. On a ensuite cette petite blouse. Honnêtement, je sais pas si je vais la garder. Je pense que je vais la mettre dans la pile à recycler parce qu'elle ne me plaît plus trop. Du moins, la coupe ne me plaît pas. Mais je vais réfléchir. Je la mets dans la partie à recycler. Mais je sais pas si je la garde. On a ensuite la blouse Jane de chez Maison Cobalt que j'ai cousue l'année dernière. Évidemment que je la garde. On a bientôt fini le premier sachet. J'ai tout mis par terre, comme ça c'est plus simple. On a ensuite une de mes robes préférées, c'est une robe de chez Mood Fabrics que j'adore, mais vraiment j'adore cette robe, j'espère que je rentre encore dedans. Si je ne rentre pas dedans, je pleurais, mais je pense que si, je pense que je rentre dedans. En tout cas, c'est une robe que j'adore, j'ai cousu l'année dernière, bien sûr que je la garde. C'est un kimono que j'ai cousu à partir de rien du tout, en vérité. Mais je la garde parce que je n'ai pas d'autres kimonos pour le moment et puis ça fait, je sais pas, ça termine une tenue. Donc... On a ensuite ma robe de chez La Droguerie, la robe Caliane, que j'ai cousue dans cette viscose de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Je l'aime beaucoup, mais la coupe, du moins le décolleté est trop plongeant, le col cache-cœur s'ouvre tout le temps et vraiment j'en ai marre de tirer dessus, donc ça y est, je lui dis au revoir. C'était un basique, oui, c'était une robe basique de ma garde-robe, mais je pense que je vais essayer de m'en coudre, de voir ce que je vais faire avec le tissu parce que j'aime beaucoup l'imprimer, mais je vais pas la garder. Ensuite, on a ma robe longue jusqu'aux pieds
quand je monte les escaliers, mais c'est une robe que j'adore. Quand je veux faire ma belle avec ma robe, eh bien, je peux la sortir, donc évidemment que je la garde, même si je la porte que de temps en temps en été. Alors, il me reste ces quelques pièces du premier sachet. On a ce short de chez Promode que j'ai depuis des années, que je garde bien sûr. Ensuite, la Milkmaid Dress de chez Lydia Naomi Studio, que je vais garder aussi, je l'adore. La blouse Riyad, je crois, de chez La Maison Naïve, que j'avais cousue l'année dernière, évidemment que je garde. Je l'aime beaucoup, en plus, je l'ai cousue dans ce coton-là. Donc le coton, l'été, c'est parfait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que j'ai dit dans la précédente vidéo par rapport à la robe que je ne gardais pas, qui était dans le même tissu. Eh bien, voici la version. Voici le reste de tissu dans lequel j'ai cousu ce top de chez Artisan, il me semble. Et eh bien le top, je l'aime bien, donc je le garde pour cet été. Mais ça me conforte dans l'idée d'avoir enlevé la robe parce que je pense que non. Je ne vais plus la remettre. Il est bien là où il est. Voilà, on a fini avec le premier sachet, on va attaquer le deuxième. On a cette robe que je ne vous ai jamais montrée sur ma chaîne YouTube parce que c'est une robe que j'ai cousue vraiment fin d'été dernier et je n'ai pas eu le temps de faire le bilan couture, mais je vais faire le bilan couture parce que j'ai vraiment envie de vous présenter cette robe. Encore une fois, c'est une Milkmaid Dress, c'est le même patron que la robe noire à fleurs que je vous ai montré tout à l'heure, mais j'ai juste fait la version sans manches et vraiment j'ai envie de vous parler de cette robe. Je l'ai cousue dans ce lin que j'avais acheté au marché et vraiment je suis trop fan de cette robe. C'est une petite robe blanche, toute simple, mais elle est vraiment canon l'été, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a ma blouse de chez Belen Paris, ma blouse Miramas que j'avais cousue à sa sortie, puisque j'ai participé au test. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais en tout cas c'est une blouse que je garde évidemment. C'est une blouse que je porte. Et on a la version top de la robe que je vous ai montrée tout à l'heure. Je ne sais plus si je vous l'ai montrée dans un bilan couture ou pas. Si c'est pas le cas, je vous la montrerai bien sûr, mais c'est un top que j'aime beaucoup trop. Je l'ai porté d'ailleurs avec ce pantalon là. C'était pour montrer ce pantalon que vous avez vu, ce top, et je l'adore. Ah, il ferme encore, cool. Donc ça veut dire que les robes me vont encore, je suis trop contente. On a ensuite une autre robe que je ne vous ai pas encore montrée, c'est la robe de chez Atelier Bernie. Alors je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est une robe que j'ai cousue dans la taille 46 et honnêtement la taille 46 était un peu juste pour moi. J'étais dégoûtée en cousant cette robe. Elle était un peu juste pour moi, je n'ai pas eu besoin de faire les petites lanières sur le côté pour la maintenir, mais en tout cas on verra. Je sais pas, ça m'a un peu dégoûtée de la porter, je vous en parlerai bien sûr. Alors là j'ai un gros doute, je ne sais pas si ça a filmé, ma caméra elle a coupé. Honnêtement, j'espère que ça a filmé parce que sinon, eh bien, il y aura toute une première partie de ma vidéo qui aura été enlevée, quoi. Donc, j'ai trop peur. En plus, je ne peux pas regarder là sur cette caméra-là. Je ne peux pas savoir si ça a enregistré ou pas. Je vous parlais de cette robe de chez Atelier Bernie que j'ai cousue et qui ne m'allait pas très bien. Je vous en parlerai dans un bilan couture. Là, comme ça, il faut que je réessaye au fait pour voir si c'était juste parce que j'ai pris du poids ou quoi, mais on verra. On a bien sûr la version top de la robe de la Milkmaid Dress de chez Lydia Naomi Studio que j'adore. Je l'ai cousue dans ce coton de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je l'ai cousu il y a 2-3 ans je crois et j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup porter en été et c'est un top qui est vraiment
qui s'arrête juste au-dessus du nombril. C'est pour ça que j'aime beaucoup porter des pantalons très taille haute comme celui-ci, parce que ça m'évite d'avoir le ventre à l'air, vu que je n'aime pas du tout ça. C'est pour ça que je porte pas de crop top. Bon, là c'est un crop top, mais voilà, je le porte pas avec un pantalon taille basse, je ne les porte qu'avec des pantalons très très hauts, et j'aime beaucoup l'effet que ça fait, voilà. Ensuite, on a cette robe que j'ai cousue l'année dernière, c'est encore une robe du magazine Modes et Travaux. Je vous l'ai présentée dans un bilan couture et je l'aime bien, donc je vais la garder. Ce petit haut, je pense que je vais lui donner sa chance. Ça fait partie des patrons que j'ai cousus. Les premières fois que j'ai commencé à utiliser des patrons de couture. Et je vous le montre à l'envers. À l'endroit, c'est mieux. C'est un patron, je me rappelle plus du nom du patron, mais c'était un patron de chez Love Sewing Mag. Donc c'est un patron gratuit. Je l'ai cousu dans la taille, pas dans ma taille, voilà, je l'ai pas cousu dans ma taille et du coup les épaules tombent, c'est un peu trop grand pour moi, mais je la porte quand même. Je vais lui donner sa chance. Si d'ici la fin de l'été je ne la porte pas du tout, et bien je vais l'enlever de mon dressing, voilà. On a ensuite mon t-shirt, encore une fois de chez Jolie Lab, dans le même jersey que tout à l'heure, évidemment que je la garde, je l'adore. Mon pantalon, ils sont tous à l'envers. Mon pantalon de chez Sophie Denis, c'est le pantalon Fergus et dans ce chambray, je l'adore, donc bien sûr que je la garde. Un t-shirt du commerce que je garde. Mon pantalon Victor que j'adore et que bien sûr je vais garder, c'est dans le même chambray que le pantalon Fergus, mais ce sont des coupes vraiment différentes, donc je les aime beaucoup. Ce sont des pantalons, des tissus très légers et honnêtement pour le printemps-été j'adore porter ça. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a plus du tout de pantalon, enfin du moins presque, il n'y avait qu'un seul pantalon ici, parce que la plupart du temps je porte ces deux-là au printemps-été. On a ensuite ce pantalon, c'est une toile au fait que j'ai cousue l'année dernière. Je ne vous l'ai pas encore présenté dans un bilan couture et honnêtement je me rappelle plus de quel patron il s'agissait. Mais je suis pas très fan du pantalon, je crois. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je suis pas fan de ce pantalon, je le garde quand même parce que ça fait un pantalon de maison, et même la couleur, je n'aime pas du tout, mais voilà. On a ensuite la blouse de chez Peppermint Magazine, que je garde évidemment, je vais lui donner encore une fois sa chance. J'avais fait des modifications sur la façon de le fermer parce que j'avais pas compris dans ma première version, et là je verrai cet été notamment en changeant de bas, à voir si je la porte, si je suis à l'aise dedans, et bien je la garderai parce que j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la coupe, l'effet que ce soit cache-cœur, j'aime beaucoup. En plus j'avais mis des petits boutons en perles comme ça et ça j'adore. Là, j'ai enlevé que 3 pièces pour le moment. La blouse Calenzane de chez Belen Paris, évidemment que je la garde. Je l'avais cousue dans ce lin de chez Nuance Fabrics. Une chemise que j'ai cousue, le même tissu que ma petite robe blanche, c'est un lin que j'avais acheté au marché. J'ai cousu la blouse noire dedans, et la petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté des poches au niveau de la poitrine. Je vous montrerai bien sûr tout ça dans un bilan couture parce que ça fait partie des pièces que j'ai cousues à la fin de l'été et que je n'ai pas eu le temps de vous présenter dans un bilan couture. Voilà! On arrive bientôt à la fin du sac. On a ensuite cette blouse Paulette que j'ai cousue dans la taille 48, donc l'autre aussi je l'ai cousue dans la taille 48, et honnêtement c'est trop grand pour moi, donc je ne vais pas la garder. Vraiment ça
c'est moche. Voilà, c'est trop moche. Donc je vais pas la garder, je vais récupérer les boutons. J'aime trop ce tissu, donc je sais pas si je vais arriver à récupérer quelques parties du tissu, vu qu'il y a plein d'empiècements sur cette robe. Sur cette blouse, il y a que une partie du dos qui est coupée au pli. Donc à voir si j'arrive à récupérer des petites pièces pour faire quelque chose, parce que vraiment j'aime beaucoup trop ce tissu. On a ensuite ma version top de la Million Button Dress de... Alors je ne sais plus si c'est Daria Pattern Making ou Dressmaking Amore. Mais c'est en tout cas l'une des deux. Mais en tout cas, j'avais cousu ça l'année dernière et je l'adore. J'avais fait des lanières comme ça pour fermer, mais je n'étais pas du tout convaincue des finitions, donc ça va partir dans la pile à modifier, parce que je pense que je vais plutôt mettre plein de boutons devant. Bah, Million Button Dress, après tout, c'est beaucoup mieux que les petites lanières, même si effectivement cette année, la blouse à lanière est très à la mode. Sur cette version-là, je n'aime pas trop parce qu'elle est très près du corps et j'ai l'impression que les petites lanières, elles vont s'ouvrir d'une minute à l'autre à chaque fois, donc je préfère changer. Voilà, je préfère changer, mais en tout cas, c'est une blouse que j'aime beaucoup et évidemment que je la garde. Ma petite veste Dita que je vous ai présentée, que j'ai cousue avec vous-même dans une vidéo sur longue, que je garde évidemment. C'est la seule petite veste que j'ai pour le printemps-été. Et là, je vois qu'il a un peu jauni au niveau des manches. Oh, je suis dégoûtée. Je vais le mettre à nettoyer. On a tout d'abord ce t-shirt que j'ai upcyclé. Alors, il m'a l'air encore très bien, donc je vais le garder. Je l'aime beaucoup. Il y avait un motif devant et le motif est parti. Du coup, j'ai cousu cet empiècement-là et j'aime beaucoup, honnêtement. Et je le porte souvent en été. On a ce pantalon, alors je ne sais plus si je vous l'avais présenté dans un bilan couture ou pas, je vais voir, mais si ce n'est pas encore fait, eh bien je vais vous la présenter avec les autres pièces. Donc c'est un pantalon du magazine Modes et Travaux que j'avais acheté l'été dernier et le tissu est le même que la robe et la chemise. C'est le lin que j'avais acheté au marché et j'ai cousu ce pantalon là, un pantalon palazzo que j'adore. J'aime beaucoup ce style de pantalon, surtout dans des tissus fluides, et donc évidemment que je garde. C'est mon basique de toute l'année. On a ensuite cette blouse Jolene de chez Sophie Denis que bien sûr je garde. Je l'ai cousue dans cette viscose et comme vous le voyez, vraiment c'est froissé dans cette viscose de chez Tissu des Ursules et je vais garder cette blouse pour cette année encore parce que je l'aime beaucoup. C'est un petit basique. Et enfin la dernière pièce, la blouse Jane de Maison Cobalt que bien sûr je garde. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Alors là, je vois juste la pile qui est à côté de moi. C'est à ma droite. C'est la pile des vêtements que je ne garde pas. J'ai enlevé 5 pièces de ma garde-robe parce que je sais que je ne vais pas les porter. Je sais que je ne vais plus les porter. Ça fait des années que je ne les porte que si je n'ai vraiment pas le choix et que si je n'ai vraiment pas le choix, voilà, donc j'ai décidé de les enlever. Comme vous l'avez vu, la plupart des vêtements printemps-été que j'ai sont des vêtements cousu main, encore une fois. Les pièces que je n'ai pas en cousu main, ce sont surtout les t-shirts, parce que enfin, ce ne sont pas les pièces vers lesquelles je vais me tourner quand j'ai envie de me coudre une pièce. Les t-shirts, c'est vraiment pour le plaisir, si j'ai envie de coudre une pièce très rapidement, mais sinon j'aime beaucoup coudre les blouses, les robes et tout ça pour la vie de tous les jours, voilà. Donc ce sont des pièces que des fois j'achète en magasin, surtout les pièces avec des petits imprimés, tout ça.
Mais en tout cas voilà, je vais ranger tout ça. Je ne vais pas vous montrer ma garde-robe pleine du coup parce que je vais encore prendre le temps de repasser et tout et tout. Je ferai peut-être une petite vidéo à la fin après avoir repassé, mais ça sera pas pour tout de suite. Et je vous montrerai ma garde-robe pleine, mais en tout cas voilà. On se retrouve à la fin de l'été pour voir si j'ai porté toutes mes pièces. En plus des pièces que eh bien, je vais coudre cet été, bien sûr. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous aussi vous avez plein de pièces printemps-été que vous avez enlevé de votre garde-robe. Et puis voilà, on se retrouve sur Instagram pour suivre mes aventures couture tous les jours. Je vous remets encore une fois mon compte Instagram juste ici et moi je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Bye!